Bonjour chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Merci de votre fidélité et de la confiance que vous nous accordez. Nous sommes heureux de vous retrouver pour la suite de nos actualités. Hier, nous vous révélions que selon plusieurs sources locales, les rebelles du M23 avaient vidé Tchanzu en redéployant une partie de leurs forces vers le sud Kivu. Que se passe-t-il réellement sur le terrain ? Quelles pourraient être les conséquences pour la sécurité dans la région ? Restez avec Afro-Info 243. Dans cette édition, nous vous apportons tous les détails, les dernières informations. RDC, les rebelles de l'AFCM 23 déploient plus de 9000 nouvelles recrues sur les lignes de front. Les rebelles du M23 ont procédé ce mardi 21 juillet au déploiement de près de 9318 nouvelles recrues sur différentes lignes de front dans l'est de la République démocratique du Congo, selon des informations diffusées par le mouvement rebelle. Ces combattants viennent d'achever plusieurs mois de formation militaire au centre de Tchanzu, en territoire de Rutshuru, au nord Kivu. Au cours de la cérémonie marquant la fin de cette formation, le général autoproclamé Sultani Makenga a exhorté les nouvelles recrues à faire preuve de discipline, de courage et de détermination afin de renforcer les positions de la rébellion et de poursuivre les opérations militaires contre le gouvernement congolais. Il a notamment évoqué la situation sécuritaire dans les hauts plateaux de Minembwe et ses environs pour justifier cette mobilisation. Ce déploiement intervient dans un contexte de tensions persistantes dans l'est de la RDC, alors que les efforts diplomatiques engagés sous l'égide des partenaires régionaux et internationaux visent à obtenir un cessez-le-feu durable et la mise en œuvre des engagements de paix. À noter que le chiffre de 9318 recrues provient de la rébellion. Ils n'ont pas été vérifiés par des sources indépendantes. Votre soutien compte. Prenez quelques secondes pour liker et partager cette information afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes. Merci de faire partie de cette communauté. 2 camionnettes sont passées vers le lycée en provenance de Walungu. Il y a environ 2 Land Cruiser Isuzu et une camionnette qui monte en direction de Walungu. Concernant nos combattants Wazalendo, la priorité est de les soutenir avant tout. Les Wazalendo sont notre peuple local. S'ils venaient à être en difficulté, comme à Massissi ou ailleurs, cela deviendrait critique. Mais tant qu'ils résistent sur le terrain, gardons un peu d'espoir. Le gouvernement doit rester extrêmement vigilant et se préparer en conséquence face aux événements. Il faut se préparer sérieusement et ne sous-estimer aucun mouvement de l'ennemi. Qu'il n'y ait aucune provocation ou faiblesse. Toutes les forces doivent être en alerte maximale et les systèmes de défense entièrement activés. Car l'ennemi a un objectif bien précis. Au lieu de se retirer, il renforce ses positions et s'approvisionne. Que le gouvernement et les autorités nous viennent en aide avec tout l'équipement nécessaire, radars, systèmes de défense adéquats. Que nos patriotes sur le front soient parés et disposent de tout le matériel adéquat. Il faut écouter attentivement ce que déclarent les porte-paroles et les autorités. Le motif de cette guerre est clair. Ils cherchent à lancer une offensive, poursuivre les affrontements et progresser vers Fizi jusqu'à Baraka. C'est pourquoi le gouvernement et nos forces doivent agir rapidement avant de subir une attaque. Il faut rester vigilant, intervenir en amont, contrer l'ennemi à temps et bien se positionner sur le terrain. Mimi nawaza grupe mnanielewa. Mimi nasema kamionete mbili zinapita saa hii kulise zinatoka Walungu. Na tena kamion mbili zinapanga butoto habana hata maarume. Kama maarume banazikalisha chini, habana harume kumkono banashimama. Kamion Isuzu mbili na kamionete moya banapanda Walungu sasa hivi tuko tunasema hayafika hata Chiriri. Ndio kwa maana tulisema wacho wazalendo wa watutule kwanza.
Wazalendo mubatutuliako basuku na bazoe haingekuwa nyinyi kama si mwingine yetu kama ilishaenda, lakini juu muko ndio maana tungali na kaespoir ka kidogo. Vraiment gouvernement ijikaze ikuwe vigila sana na bajiprepare kabisa en conséquence, bajiprepare vraiment en conséquence na basichunge hata adui yenjo abaprovoke, basichunge kabisa vraiment, flow zote zikuwe vraiment en alerte, vraiment système de défense zabo zikuwe vraiment activé parce que adui iko na objectif yake olie ajiretire iko ndio anajirenforcer na anajiapprovisionner. Ndio vile gouvernement yetu batusaidie kabisa, batutumie vifaa vya kukamilika, maradare, masysteme de defense, comme ça bapatriote wetu beviko vraiment ku front bajirasire kama materiel yote iko vraiment tayari, parce que il faut voir nani mapropos zenye ule porte-parole wa gouvernement walisema, wa hii rebellion walisema yeye ule la kama la Rwese kama Kanyika ase nani FDLR ilishashanjeka, inahamia Fizi na Baraka. Ile ni motife ile ni motife ya vita. Maki wanapenda wafanye offensive, poursuivre guerre, banavize baende bapande Fizi mpaka bafike kule Baraka. Ndio maana vraiment gouvernement yetu sichungi hao baanze batu atake. Ndio maana bakwe vigilant vraiment en grande partie, baanze vraiment adui baanze bamukontre kabisa mbele ya wakati, na haya jiarme mzuri, haya jipositione na kujirepositione mzuri. Sawa. Guerre du M23. Sur les conditions dans lesquelles le mouvement rebelle AFC M23, appuyé par le Rwanda, exploite le coltan de Rubaya dans territoire de Massissi. Depuis le début de cette année 2026, plus de 1000 creuseurs artisanaux ont perdu la vie dans les éboulements de terre à Rubaya suite à une exploitation illicite et sans aucune réglementation. Les rebelles et ses proches prennent la main-d'œuvre par force de foi dans le territoire de Massissi, Kalehe et Nyiragongo, et d'autres sont recrutés grâce aux leurs, où les proches de ce mouvement rebelle séduisent les recrutés avec 100 000 francs congolais lors du premier contact de recrutement, et par la suite, aucun paiement ne suit pas. La mine de coltan de Rubaya et celle de l'or de Twangiza constituent les carburants de la guerre pour le rebelle et Kigali pour continuer à financer les violences dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Votre soutien compte. Prenez quelques secondes pour liker et partager cette information afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes. Merci de faire partie de cette communauté. Awa tozana TP, la défense à TP. Tozana Kabouli. Wazi. Tozana Observance. Général John. Koto Pe Nathalie. Général Adem Loga. Koto ana commandant Mapika. Ye moko azawana boy. Tozawa awa siko toza ko installer wifi. Pona kotinda ba makambo nyonso. Defense yango yo. Tokutaki décor, tokuti kokunda yango déjà. Na defense. Tokuti kokunda décor yango déjà. OK. Biso na kati ya defense. Chef général tole na banyama. Tokomisa moto na suka. OK. Tina suka wa tokomisa bango. OK. Oyo. Arombaze pe azali. Ba combattant. Arombaze yeyo.
Ok. Oh, Chimi. Maître Jamba. Ok. Petit. Agano Bazali. Ok, courage. Ego Simba. En tout cas, merci beaucoup. Simba peut filmer ngai. Filmer ngai peut. Ah, tout ça, la carte, il y a défense, il y a TP. Ndako yangu wana ezomonana nyonso wana ndako yangu wana tumbi babashe etikali kaka ya pamba bametre bazali oyo bapete nyonso bakadogo babazalendo oyo ageno escote na ngai toza na ye na maître sumbaro pourvoyeur toza na tireur ya lance roquette aza wana. Ok, merci beaucoup. Courage. Elonge ezali nzambe aza kati na biso. Courage. Nzambe azosunga. Bakonzi bango oyo bazokamba opération. Tozosala opération mixte FARDC na wazalendo. Mboka yango na musika. Okoma na nsima ya Joseph Kabila akomi liboso na yo na kati ya AFC M23. De toute façon, depuis toujours, il a toujours été notre chef. Azad Tozaka toujours Simanaye. Et na statut naïe, il est ancien chef d'État, il est pièce rare, ancien chef d'État. Tozaka Simanaye. Je peux vous dire, mon souhait même que nous aille à Penza a comme président il y a AFM 23. Souhait nanga yangwana. Et puis ce n'est pas seulement souhait na bisonyos. Kaya non seulement yé, mais même yo, même bautumusus. Boye aboko na kati ya AFCM 23 pour tout libérer Mboka. On a confirmé makambo au rapport il y a des experts il y a ONI et que ibongo na kotali. Donc ce qui est ça que souhait que nous a comme alelo mokonzi na biso. Bangonde batalisi. Que si c'est vrai Nzamba yoka bango pour eloko to losambo na biso mikoni c'est ça que aya penza. Vous êtes prêts? RDC Kalemi. Le tout premier lot de concentré de lithium vient d'être embarqué dans un bateau au port Mitao à Kalemi. C'est le tout premier chargement de concentré de lithium à Kalemi, plus précisément au port de Mitoa. Là, voilà. C'est le tout premier Big Bag qui est embarqué dans le bateau. Un pari gagné pour la République démocratique du Congo. Nous venons maintenant de faire le tout premier chargement de lithium pour le compte de Manono Lithium. Une réussite pour la République. Voilà, le bateau est là. Kinshasa, la base vie de l'entreprise chinoise qui a la charge de construire le boulevard Étienne Tshisekedi au camp Kokolo, qui fera la jonction entre le boulevard Triomphal et Bakayaou. Notre base vie, nos bureaux ainsi que d'autres logements pour les travailleurs. Surtout les travailleurs expatriés, nos amis chinois. C'est la base vie, notre petit camp. Donc voilà. Mais selon nos informations d'Elie Sessanga, le président Tshisekedi aurait conditionné la participation au dialogue à une exigence que chacun se désolidarise clairement de ceux qui ont pris les armes et prennent position contre l'agression. Bon, d'abord, ce n'est pas la première fois qu'on entend cette position. J'ai suivi M. Tshisekedi à l'époque, quand il était à Bruxelles,
où il racontait des histoires comme ça. Vous savez, pour prendre position contre, je dirais pour l'intégrité territoriale du Congo, contre la présence rwandaise ou des troupes étrangères sur le sol congolais, nous n'avons pas besoin de l'autorisation de M. Tshisekedi ou de qui que ce soit. Moi, en particulier, je n'ai pas de leçons à recevoir de lui de ce point de vue. Lorsque le 2 juin 2021, ici, nous manifestions à Kinshasa contre la présence rwandaise au Congo, je n'avais pas attendu que M. Tshisekedi me le demande. Et ça ne peut pas être une condition. Alors, je voudrais m'expliquer sur un point. La question de l'inclusivité, il ne faut pas la voir sous l'angle politicien, comme les uns les autres voudraient l'interpréter. La question de l'inclusivité est une condition pour atteindre les objectifs du dialogue. Quels sont les objectifs du dialogue? C'est assurer la réunification du pays. C'est mettre fin au conflit. C'est éloigner ces spectres de la balkanisation dans lequel certains se complaisent. C'est mettre fin à une guerre dont M. Tshisekedi, qui est commandant suprême, a reconnu au cours d'une conférence de presse qu'il fallait demander à Dieu de savoir à quand est-ce que ce conflit pourrait prendre fin. Donc, mis au devant de cette réalité, qu'est-ce que je dis? L'inclusivité doit amener autour de la table toutes les parties prenantes congolaises, y compris ceux qui ont pris les armes, parce que sans doute qu'ils ont des raisons pour lesquelles ils ont pris des armes. Ils doivent nous expliquer. M. Tshisekedi ne peut pas continuer à discuter à Doha sur des questions de politique intérieure avec ceux qui ont pris les armes et considérer que ces questions ne peuvent pas être mises à une table de discussion avec toutes les parties prenantes, parce qu'elles nous concernent tous Congolais. Ce n'est pas parce qu'il est au pouvoir qu'on lui a vendu le pays, ou parce que certains ont pris les armes qu'ils ont plus de droits que tous les autres Congolais. Voyez-vous, dans nos éléments de langage, dans notre approche, aujourd'hui, il faut une coordination de l'ensemble des initiatives qui sont prises autour du Congo. M. Tshisekedi nous a fait voyager au milieu de plusieurs initiatives, à partir de Nairobi, avec l'EAC, avec la SADC. Aujourd'hui, nous disons, il faut une seule initiative, qui soit une initiative interne, qui intègre toutes ces dimensions et toutes ces problématiques pour que nous puissions traiter les causes profondes de conflits au Congo. Troisième objectif politique majeur. Le dialogue doit assurer la réconciliation nationale. Parce que c'est au prix de la réconciliation nationale que nous pouvons avancer. Un dialogue qui serait l'exclusion, qui serait le clivage d'un camp contre un autre, ne serait pas un dialogue utile. Et je peux vous parler d'expérience que dans l'histoire de notre pays, chaque fois qu'il a été question de trouver par le dialogue, par la discussion, et M. Tshisekedi, dont le père disait que le dialogue était une vertu pour le pays, doit se souvenir que le dialogue, on dialogue avec tout le monde, on ne choisit pas avec qui on discute, on a discuté avec tous les Congolais. Et donc, même ceux qui ont pris les armes, c'est parce que c'est ça absolument, attendez, je suis très clair. Autour du dialogue, toutes les parties prenantes, Joseph Kabila, Nanga, et AFCM 23, et tous les autres politiques, la société civile, tout le monde devrait se retrouver pour traiter des problèmes du pays. Comment voudriez-vous traiter la question de la guerre si vous ne la discutez pas avec ceux qui la font? Hier, avant qu'on puisse commencer les discussions de Doha, je pouvais encore comprendre. Mais aujourd'hui, ils discutent déjà à Doha. Donc, le dialogue, c'est quoi? C'est la négociation politique. Ils sont déjà dans le cadre de ces négociations. La question que nous posons ici, c'est que le cadre dans lequel on doit pouvoir discuter, notamment des éléments liés aux différents protocoles qui peuvent affecter les conditions de notre vivre ensemble, ne peuvent pas être transigés entre M. Tshisekedi d'un côté, l'AFCM 23 de l'autre. Nous disons, et l'AFCM 23, et M. Tshisekedi, et Joseph Kabila, et tout le monde qui ont des griefs sur la situation du pays, qu'on puisse trouver des solutions à l'avenir de ce pays. Pour moi, le dialogue doit être inclusif. L'opposition à Kinshasa n'est pas prête à participer à un dialogue qui exclurait l'AFCM 23, Kabila, la plateforme. Un dialogue qui serait exclusif ne serait pas un dialogue qui apporte des solutions aux conditions de paix, de sécurité, de stabilité de notre pays. Il faut avoir le courage de le dire, je le dis. Est-ce que la C64... Dans toutes ses actions,
Le palais du peuple a vibré aux couleurs du patriotisme, mobilisé à l'appel du mouvement Congo en avant. On en parle à travers ces reportages. Suivez. Les palais du peuple aux couleurs du patriotisme. À l'appel du mouvement Congo en avant, une foule de militants a battu les pavés pour réaffirmer son soutien au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, défendre la souveraineté nationale et dénoncer toute forme d'agression contre la RDC. À l'esplanade du palais du peuple, l'autorité morale du MCA, Kaska Songo, a insisté sur l'unité et l'indivisibilité du Congo. Nous avons un seul message pour le président. Tout le peuple est derrière lui. Toute cette foule est mobilisée pour dire non à la division et faire front commun face à l'agression injuste du Rwanda dans l'est du pays. Les manifestants ont également exprimé leur position sur les débats relatifs à une éventuelle révision de la Constitution ou changement. Une mobilisation qui s'est déroulée dans le calme et sans incident. Les flambeaux de Lumumba entrent. Et d'ici, nous avons travaillé pour demander aux Quinoises et Quinois d'ignorer carrément la marche projetée par l'opposition contre les révisions constitutionnelles. Alors, en réponse à notre campagne, l'opposition avait reporté sa marche, faute d'adhésion populaire, qui était prévue d'abord le 8 juillet, la reportée au 22 juillet. On a continué à demander au peuple d'ignorer cette initiative et le peuple l'a totalement boudé. Et voilà qu'elle vient d'annuler, n'est-ce pas, sa marche. Et là, je félicite l'hôtel de ville qui n'a pas voulu interdire, sinon parce que l'opposition voulait qu'on interdise du fait qu'il avait maintenu comme point de chute le palais de la nation. Et là, ils ont fait volte-face. C'est une victoire qui démontre que le pouvoir en place en RDC a un soutien populaire. Et bien avant, nous avions réussi aussi à les faire réguler par la plainte fantaisiste qu'ils avaient initiée contre le chef de l'État. Et aujourd'hui, c'est la débandade totale, la belle à l'opposition, ce qui veut dire que le pouvoir reste ouvert pour la réforme constitutionnelle. Honorable, nous pouvons dire que ces revirements spectaculaires que nous venons de connaître à propos de cette marche qui était prévue le 22 juillet, vous pouvez vous contenter de dire que votre voix a été quand même entendue. Bon, c'est-à-dire ma voix et puis celle des autres patriotes qui ont trouvé insensée cette agitation de l'opposition. La voix a été entendue. Et là, j'apprends que l'opposition prétend devoir reprendre la rue au cas où le chef de l'État ne pourrait pas dialoguer d'ici le 14 août. Ce que moi je peux dire est que cette marche-là a été reportée sine die. Elle n'aura pas lieu. À cette menace-là, par rapport au 15 août, c'est comme disent les Quinois. Donc, Ezali Koseka, Yamoto, Akoina Vélo. Il n'y aura plus rien. Honorable, vous êtes, comme je l'ai dit, un politicien avéré. Et vous êtes l'un des premiers à avoir proposé la révision de la Constitution en son temps. Aujourd'hui, tout le monde ou la plupart des citoyens congolais pensent qu'il faut retoucher la Constitution parce qu'il y a beaucoup d'articles qui ne sont pas en faveur du peuple congolais. Apparemment, ça a été conçu pour les autres. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Est-ce qu'il faut absolument que cette constitution soit retouchée? Évidemment, je suis l'un des premiers, sinon le premier, à avoir envisagé ou de proposer la révision constitutionnelle en 2020. J'avais même déposé une pétition de plus de 100 000 signatures à l'Assemblée nationale pour ça. Et en 2022, j'avais évolué, étant donné qu'il y a des matières verrouillées dans la Constitution, j'avais proposé, et je suis le premier, il faut le dire, à avoir proposé en 2022 le changement de la Constitution. C'était une période non suspecte. Malheureusement, je n'ai pas été suivi, même par la majorité. Et aujourd'hui, quand je continue dans cette constance,
les gens prétendent que je suis flatteur, tout ça. Comment je flatterai? Parce que je suis le premier à avoir parlé de ça avant même le chef de l'État, avant même la majorité, avant l'Union sacrée. Et c'est dire, je suis constant dans mes prises de position, j'en attends pas que les autres commencent pour y aller. Et je réfléchis, j'anticipe, et ça tombe bien. Et d'ailleurs, ça fait 2 semaines que je me disais, j'ai projeté, n'est-ce pas, l'organisation d'un, ce que j'ai appelé États généraux de la République, en lieu pas d'un dialogue politique entre majorité et opposition. 2 semaines après, le chef de l'État a accepté de pouvoir organiser un forum que les gens appellent dialogue politique inclusif, que moi j'appelle États généraux de la République, qu'on appelle comme on veut. Mais ce que moi je sais est que le contenu ne sera pas similaire au contenu des forums qu'on a connus à l'époque, comme conférence nation souveraine, dialogue intercongolais, où l'opposition, majorité sont sur la table de négociation, n'est-ce pas, en position, n'est-ce pas, d'égalité. Non, ici ça va être une espèce d'une conférence ou état de généraux où on va réfléchir, où il y aura tout le fond de vue de la nation, des partis politiques, société civile, tout le monde, institutions de la République. On va réfléchir sur comment faire pour nous présenter, n'est-ce pas, unis face à l'agression étrangère. Mais je sais que pour la plupart des opposants, ils voudraient bien entrer dans le gouvernement, soigner la forme, n'est-ce pas, pour passer par ces dialogues. C'est un mieux. C'est un mieux aussi. Le chef de l'État peut faire une ouverture pour permettre à ce que des opposants qui voudraient bien rejoindre le gouvernement puissent y entrer pour plus d'harmonie. Et pour moi, c'est un mieux. L'essentiel, c'est que nous devons, n'est-ce pas, avoir un pacte, n'est-ce pas, de républicain ensemble. L'essentiel, c'est de faire adhérer aussi la majorité de la population à cette vision des réformes constitutionnelles. Vous me demanderez, depuis 2022, qu'est-ce que moi je pense qu'on peut changer la Constitution? Comme je l'avais dit, moi je propose qu'on puisse par exemple supprimer cette institution budgétaire comme Assemblée provinciale, comme le Sénat. J'avais proposé de passer du quinquennat au septennat pour des raisons budgétaires. J'ai proposé aussi la suppression de la limitation de mandat. Il faut laisser au peuple seul la latitude de pouvoir chasser un chef ou bien le garder. On ne doit pas copier aveuglément ce qui se passe ailleurs. C'est l'ensemble de tout ça que moi je propose pour des réformes constitutionnelles. Mais ça dépend. Certaines idées peuvent être rejetées, d'autres enrichies, d'autres acceptées. Chaque Congolais, chaque force politique, sociale va proposer sa conception des choses. À la fin des comptes, on pourrait tomber d'accord sur des réformes. Ce qui est vrai est que, moi j'ai même proposé qu'on change la Constitution sans la changer. On peut réviser la Constitution, avoir tout ce que nous voulons, en passant par ce que j'ai appelé double amendement. Pour un amendement, on peut d'abord supprimer l'article 220, on promulgue la Constitution, et puis on revient changer tout ce qui était verrouillé par l'article 220. Et nous pourrons, n'est-ce pas, avoir le même résultat que si on passait par les référendums. Étant donné qu'aujourd'hui, le pays est occupé, c'est difficile d'aller au référendum. Donc tout ce sont des propositions. Et quand on sera ensemble dans ces forums, on verra de quel côté va notre pencher, n'est-ce pas, la balance. Vous êtes député élu de Kinshasa. Quel message pouvez-vous adresser aux électeurs de votre parti en particulier et au peuple congolais en général au stade actuel? D'abord, en tant qu'élu de Kinois, je félicite les Kinoises et Kinois d'avoir boudé carrément l'initiative de marche qui était initiée, n'est-ce pas, par l'opposition, et même le Tchangou, qui est considéré comme le réservoir des manifestants, a boudé cet appel à marcher. Donc c'est la preuve que nous sommes dans les bons et que le peuple est derrière le chef de l'État et derrière les institutions démocratiques issues des élections. Merci. Merci, je vous en prie. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.